Merci à tous pour vos messages. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, les relations entre la France et la Guinée. Nous en parlons avec l'honorable Sékou Yaya Bari, député à l'Assemblée nationale de Guinée, membre de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Honorable, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous même. Alors vous participez donc demain, vendredi, à un colloque. C'est à l'Assemblée nationale. On me dit que la liste est déjà close, mais c'est un colloque sur les relations entre la France et la Guinée avec ce thème, comment consolider les relations franco-guinéennes dans les années à venir. Avec Sékou Touré, la Guinée avait su imposer son indépendance face à la France en 1958, presque 60 ans après, 58 ans après pour être exact. Quel regard portez-vous sur ces relations justement entre la France et la Guinée ? Effectivement, ça ne nous a pas suffisamment réussi depuis que nous avons demandé notre indépendance. Je crois qu'il y a eu l'orgueil des deux peuples par rapport à cette question. Et la Guinée s'est retrouvée sans une bonne administration, une bonne formation, des jeunes cadres qui voulaient gérer l'État. Il y avait beaucoup d'ambition, mais malheureusement, qui se sont butés à l'expérience de gestion des États et facilement tombés dans la dictature où des bons cadres du pays qui avaient laissé tout pour venir contribuer de façon efficace à l'émergence de cette Guinée, se sont vus décapités, emprisonnés, tués. Donc la Guinée s'est retrouvée dans une situation compliquée et qui amène le pays dans la situation que nous connaissons actuellement. Donc finalement, cette revendication d'indépendance en 1958 a tourné court et n'a pas été profitable au peuple guinéen, c'est ce que vous dites. C'est effectivement cela, parce que le problème fondamental, il y a eu manque d'expérience et nous nous sommes tournés vers une politique qui n'a pas marché et qui a décimé les cadres. Il y a eu aussi l'époque de la guerre froide et les pays frères marxistes, dirons-nous. Voilà, c'était aussi une autre époque. Quel regard vous portez sur ces relations aujourd'hui ? Effectivement, depuis l'arrivée de Lansana Conté, je veux dire que pour Lansana Conté, nous avons essayé de renouer une bonne relation entre la France et la Guinée. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives dans les années 80 avec Sékou Touré pour revoir cela. Et ça a failli même, il est venu en France pour régler ça. Je me rappelle bien que Jacques Chirac était maire de Paris. Je dis bien, on a essayé de changer cela. Mais je crois qu'il y a eu une méfiance entre les deux États, une grande méfiance, notamment peut-être de la France même, pour intervenir en Guinée. Et cela a tourné pendant toutes ces années de la gestion militaire de notre pays. À l'arrivée du professeur Alpha Condé, on a pensé, étant une personne qui a géré, qui a grandi pratiquement dans ce pays qui est la France, tout à fait. Ces relations pourront certainement se renouer dans les bonnes conditions et c'est ce qu'on a espéré. Et aujourd'hui, ça tarde à venir comme nous le souhaitons en tant que Guinéens. Vous pensez qu'un pays africain, et notamment francophone, ne peut pas se développer s'il n'a pas la France comme allié ? Effectivement, il faut reconnaître que nous héritons d'une administration. Il y a une tradition et nous avons l'administration, elle est française, la langue elle est française. Donc vous revendiquez, ce que je veux dire, c'est que vous revendiquez clairement finalement cet attachement entre guillemets à la France. Mais effectivement, nous revendiquons sans gêne et nous devons le faire parce que c'est avec eux que nous pouvons ensemble développer nos deux États, contribuer de façon efficace à faire développer nos États en se basant sur des relations gagnant-gagnant en fait, dans ce monde. Ce que disait un auditeur tout à l'heure sur le répondeur. Alors, quand on parle de relations entre la France et la Guinée, on parle beaucoup de relations d'État à État, mais il y a aussi des relations entre le secteur privé, notamment une information judiciaire est ouverte en France depuis 2 ans sur les conditions d'attribution de la concession du port de Conakry à l'entreprise Bolloré Africa Logistique. Des documentaires ont montré la proximité entre l'homme d'affaires Vincent Bolloré et le président Alpha Condé. C'est notamment l'homme d'affaires Vincent Bolloré qui avait financé le concert pour marquer la fin de l'épidémie d'Ebola, c'était en décembre dernier. Il s'est surtout occupé via l'entreprise Havas de la communication du candidat Alpha Condé en 2010. Ma question sera celle-ci, monsieur le député. Les relations entre la France et la Guinée sont-elles aussi marquées par cet affairisme, ces relations troubles entre hommes d'affaires et politiques guinéens ? Écoutez, c'est un dossier que je ne maîtrise pas beaucoup, les relations entre l'homme d'affaires et le président guinéen. Mais ce qui est clair, s'il y a des
des informations judiciaires en cours. Nous sommes pour la justice. Nous voulons qu'il y ait la clarté dans les activités qui se tiennent. Et la France, je crois, tient bien à cela. La Guinée aussi. Donc, il faudrait bien que cela marche entre les deux États. Alors justement, vous êtes député à l'Assemblée nationale de Guinée. Est-ce que c'est aussi le rôle de l'Assemblée nationale en Guinée d'assurer la transparence plus ou moins de la vie publique, en tout cas de demander la transparence de la vie publique et de veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts? Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale contre ça? Évidemment, c'est le rôle en partie de l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale et tout ce qui se passe dans ce truc. Mais il faut reconnaître que, vous savez, c'est des courants politiques qui sont à l'Assemblée. Il y a la volonté d'une majorité qui peut aussi se donner sur certains facteurs. Donc, il est question, il y a la dénonciation de l'action et la volonté d'ouvrir des enquêtes au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre de mieux cerner ces questions-là. Alors justement, vous avez parlé de majorité à l'Assemblée, vous êtes membre de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Votre président, Sidya Touré, a rejoint Alpha Condé en tant que conseiller, après avoir passé, plutôt lors du premier mandat d'Alpha Condé, Sidya Touré était plutôt dans l'opposition, proche de Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'on peut dire que désormais l'UFR appartient totalement à la majorité présidentielle? Non, clairement, il faut reconnaître que d'abord, c'est bien tombé, c'est Sidya Touré qui par sa volonté, a accepté de se rapprocher du président Alpha Condé, mais c'est une question politique qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas le premier parti politique qui a fait ce jeu en Afrique. Vous vous souviendrez que Abdoulaye Wade a été ministre d'État d'Abdou Diouf, alors qu'il était dans cette opposition. Nous avons une raison fondamentale qui nous dit qu'aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de la nation, pendant les 5 dernières années, c'est-à-dire de 2010 à 2015, le pays a pratiquement vacillé dans des clivages, et dans des revendications, et pratiquement le peuple de Guinée n'a jamais profité de cette démocratie pour permettre le pays d'avancer un peu. On s'est dit qu'il est réélu pour 5 ans. Qu'est-ce qui sert de faire des manifestations et des trucs alors que pendant ces 5 ans, nous sommes légalistes, il n'y a rien qui peut le changer pendant ces 5 années. Il est important, par l'expérience que Sidya a de ses activités qu'il a eu à tenir pendant des longues années. L'ancien Premier ministre, notamment. Avant bien ça. Directeur de cabinet en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui a servi les moments de fleuron de la Côte d'Ivoire. Il a une expérience à mettre au service de sa nation. Il s'est dit que s'il y a quelque chose à redresser, à contribuer pour qu'il y ait de redressement dans nos pays, pourquoi pas? Donc le parti est totalement solidaire de la décision de Sidya Touré de rejoindre Alpha Condé. Effectivement, en tenant compte de certains facteurs. Mais il faut reconnaître que l'UFR reste l'UFR. Nous avons notre projet de société, le programme de société. Il n'y a pas une alliance entre les deux partis politiques pour dire que nous allons ensemble. Donc il est clair qu'il y a des personnes dans le parti qui acceptent de travailler pour aider le pouvoir à mieux développer ses ambitions. Je ne suis pas dans le gouvernement, je suis député de l'Assemblée. Et nous avons notre groupe parlementaire en tant que UFR à l'Assemblée. Nous ne sommes pas du groupe parlementaire Arc-en-Ciel. Tout à fait. Voilà. On va revenir aussi sur la situation à l'Assemblée, où c'est un peu difficile justement avec ces groupes parlementaires. Je reviens sur l'idéologie. Vous le dites, l'UFR a son programme politique. En effet, l'UFR est plutôt d'obédience libérale, tout à fait. Contrairement au RPG d'Alpha Condé, qui est lui plutôt socialiste. Alors justement, est-ce que cette alliance, c'est pas l'alliance de la carpe et du lapin? Et surtout, est-ce que ça démontre peut-être l'absence d'idéologie? Concrètement, que ce soit le RPG ou l'UFR? Parallèlement, il faut reconnaître que ces derniers temps, le pays tourne vers le communautarisme et que nous n'avons pas voulu en tant que UFR. Nous sommes un parti transversal. Il s'est trouvé que nous avons été marqués par ce positionnement communautariste des grandes ethnies qui se trouvent dans le pays. Et dans ce cadre-là, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Qui qu'il soit, quand il arrivera, il nous posera des problèmes en tant que transversal. On s'est dit, alors nous sortons de ce rang et nous voulons qu'il y ait des valeurs, des hommes valeureux qui soient responsables et capables de gérer l'État. Et nous sommes dans la logique de sensibiliser nos concitoyens de se sortir de cette situation. Et pour cela, il faut attendre 2020. Et avant 2020, qu'est-ce qu'il faut? Le peuple souffre. Il faudra essayer de trouver les voies et moyens pour permettre à la Guinée de se soulever un peu, de se relever un peu. Voilà. Quel genre de conseil donne Sidya Touré à Alpha Condé?
Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nous, notre programme fondamental, nous pensons que nous devons baser notre axe sur l'agriculture, qui est un point important de développement, contrairement aux mines, qui nous créent d'ailleurs beaucoup de problèmes aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons parlé de l'électricité, parce que quand on dit l'électricité, c'est comme le sang dans le corps d'un être humain. Nous nous sommes dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de l'électricité pour permettre aux PME de se développer dans notre État. Donc, dans ces conseils-là, nous contribuons. Et bientôt, vous allez voir les relations avec la Côte d'Ivoire pour permettre d'aider à l'interconnexion entre certaines villes de la Guinée et la Côte d'Ivoire. Dans le secteur agricole. On va revenir. Vous parliez des mines. J'ai justement une question d'un auditeur sur facebook.com, Kabilotel Kabilo, qui dit pourquoi doit-on consolider les relations franco-guinéennes? Vous l'avez plutôt répondu. Il ajoute, est-ce à cause du secteur minier de la bauxite? Alors, on a un homme d'affaires français, Xavier Niel, qui est président de Free, ici en France, et qui vient d'investir dans une mine de bauxite en Guinée. Quel regard vous portez sur ces convoitises? Et vous parlez du secteur minier qui est très convoitisé, il faut le dire, hein, c'est un secteur qui est peu exploité et qui a beaucoup de ressources. Quel regard vous portez sur ces convoitises? Il faut reconnaître que la Guinée a les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite. Donc, c'est un pays vachement riche en bauxite. Mais ce n'est pas que des Français. Vous savez qu'il y a CBG, des Alcan, Alcoa et tout ça. Nous avons beaucoup de sociétés, des Anglais et tout ça, qui sont en Guinée. Ce n'est pas que les Français. Donc, je me dis, toutes les relations entre la Guinée et la France, c'est dans beaucoup d'ordres. En réalité, l'éducation, on en a besoin dans notre pays. On a besoin parce que nous sommes francophones. Il est important. Dans l'administration, liée à cette éducation, il est important qu'on ait une culture de l'administration, la justice. Nous avons besoin de redorer le blason et de faire que le peuple ait confiance en sa justice. Et ce travail-là, nous avons besoin que la France contribue de façon efficace. Si on comprend bien, hein, vous en appelez surtout à la France pour tout ce qui est la coopération dans les domaines régaliens, soit la justice, de l'éducation. Voilà, vous parlez de coopération militaire tout à l'heure. Merci beaucoup, honorable. Il nous reste quelques minutes. On va écouter des auditeurs. On va écouter Souleymane. Souleymane, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour Souleymane. Voilà, moi je voudrais mettre l'accent surtout sur l'attitude du président Condé lui-même, qui en réalité est devenu un homme politique très très décevant, je pèse mes mots. Monsieur Condé, pendant 40 ans, il a critiqué la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est lui qui se joue le relais de cette même France-Afrique-là. Et puis, il n'y a pas longtemps, monsieur Condé, Alpha Condé, on l'a vu sur les réseaux. Et bon, c'est vrai que c'est pas interdit, en train de déjeuner avec Bernard Kouchner, l'ancien ministre de la Santé. Qui a ses entrées à Conakry, M. Kouchner. Il a même une villa, je pense. Voilà, bon, je lui dis, quand même, Bernard Kouchner fait partie de cette ancienne force de la France-Afrique aussi. Maintenant, pire, c'est l'interview que M. Alpha Condé a donnée pendant sa conférence de presse du 15 mai. C'est ça, le 15 mai, je crois, 2016. Où Alpha Condé s'est permis de dire que, bon, concernant le 3e mandat, c'est le peuple qui déciderait. Je parle au conditionnel. Mais M. Alpha Condé, vous avez été professeur de droit, il paraît. La Constitution guinéenne dit que 2 mandats, pas plus. Et vous vous permettez encore de semer ce doute-là dans la tête des Africains, à l'heure où les Africains ont envie d'avancer. J'ai trouvé cela très, très décevant de la part de M. Alpha Condé. Donc, c'est ce que je dois dire à... Merci Souleymane, vous faites bien, merci beaucoup Souleymane, honorable, vous apportez une réponse. Alors que pensez-vous, honorable, de cette question du 3e mandat qui est sur toutes les lèvres à Conakry? Écoutez, moi je dis que c'est une question qui ne se pose pas. À partir du moment, en fait, il faut qu'on ait confiance à notre constitution. Je me dis que nous avons voté une loi et que nous avons accepté. Pourquoi les gens aiment cogiter autour de cette question? Je me dis que même s'il en a la volonté, la Constitution l'interdit. Donc je m'arrête là. Jusqu'à preuve du contraire, il est impossible de penser à un 3e mandat alors que la Constitution est claire là-dessus. Donc la question ne se pose pas. Voilà. Vous avez évoqué durant cette interview le communautarisme qui touchait la Guinée. Ce serait justement face à cette question du 3e mandat, au sein du RPG, certains se seraient dit opposés. Et en réaction, en tout cas c'est ce qui se dit dans la presse guinéenne, le président Alpha Condé a notamment déclaré que les cadres malinqués, on va y arriver, seraient des malhonnêtes. Alors que pensez-vous de ces propos et ne pensez-vous pas qu'ils sont de nature justement à attiser encore plus
l'ethnicisme déjà fort présent en Guinée. Alpha Condé accusait souvent son opposant Cellou Dalein Diallo d'user la corde ethnique. Est-ce qu'il ne fait pas pareil aussi? Effectivement, ça paraît tout clair, hein, cela dit, mais il est important de savoir que ceux qui se cogitent aujourd'hui doivent savoir que c'est le langage du président depuis le début de son mandat, mais ça n'a pas posé de problème jusqu'à preuve du contraire. Et maintenant c'est pas sa première sortie, c'est vrai. C'est pas sa première sortie, ça doit pas être un problème aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est maintenant que ces gens se lèvent pour dire qu'ils se comportent de la sorte. Alors, moi, je dirais qu'il faut bien qu'ils revoient les copies depuis le début du mandat du professeur Alpha Condé jusque maintenant. Il y a eu ces cas, mais ça n'a jamais été ça n'a jamais posé de problème. Comment on fait pour lutter justement contre l'ethnicisme en Guinée? En réalité, c'est qu'il faut une bonne sensibilisation. Il faut que les Guinéens eux-mêmes se rendent compte qu'il faut un Guinéen qui soit capable de rassembler tout le monde pour gérer en premier lieu le pays. Il faut tenir compte des valeurs intrinsèques des personnes, sans tenir compte de leur communauté. Sinon, aujourd'hui, les deux camps, chacun parle de ma communauté qui est victime, de ma communauté qui a le pouvoir, et ça, c'est pas bon pour notre pays, parce qu'il y a d'autres communautés aussi dans le pays qui ne parlent pas beaucoup. C'est aussi aux politiques de faire attention dans leur discours. Voilà, non, c'est très important qu'un homme politique fasse attention à ce qu'il dit au peuple. On va écouter un autre auditeur, si vous le voulez bien, honorable. Sekou Keleti Silla. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour l'honorable Saïkou Yaya, le grand frère. Bonjour. Oui, bonjour. J'interviendrai particulièrement sur le propos de Alpha Condé. En général, il a particularisé, moi je généralise, généralement les cadres guinéens sont malhonnêtes. Je prends l'exemple sur l'enseignement supérieur. Et pourquoi le diplôme guinéen n'est pas reconnu à l'extérieur? Quels sont les faits? Les fondateurs des universités privées en Guinée, actuellement, il y a 39 universités privées en Guinée. Il y a certaines universités qui n'ont même pas 100 étudiants. Et que ces universités privées ferment les yeux, moi je les appelle les intouchables. Ils ont au sein de leur université les facultés de médecine, pharmacie, et qui forment les cadres guinéens pour aller tuer les Guinéens. Vous êtes en train de dire quoi, Sekou? Que les cadres guinéens sont mal formés, c'est ce que vous dites? Justement, j'en viens. Et ces universités tiennent les facultés de médecine, pharmacie. Et tous les diplômes que ces universités privées reversent dans le marché du travail, ce ne sont pas les diplômes qui sont reconnus à l'extérieur. Et que ces fondateurs se disent que l'État leur doit. Quelle malhonnêteté, je me dis souvent. Et ces fondateurs, moi je les appelle les intouchables, parce qu'ils usent leur position politique pour créer les facultés de médecine et pharmacie au sein de leur université, chose qui n'est pas normale. C'est pourquoi aujourd'hui, ces diplômes ne sont pas du tout reconnus à l'extérieur. Une fois que vous sortez du territoire guinéen, c'est nul et non avenu. Et ces universités-là doivent être fermées. Et parmi ces fondateurs, fait partie Ousmane Kaba. Il y a Ousmane Kaba qui critique fortement la gouvernance d'Alpha Condé. Et ces universités, on doit les fermer automatiquement parce que les diplômes qu'ils mettent sur le marché du travail, ce ne sont pas les diplômes qui sont aux côtés de la population guinéenne. C'est pourquoi il y a eu tellement de tueries actuellement en Guinée, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et ces diplômes que ces universités délivrent, ce sont ces diplômes qui sont en train de tuer les Guinéens. On a compris, Sekou Keleti Silla. Merci beaucoup. Il nous reste une petite minute pour vous apporter une réponse. Honorable, ces universités privées à Conakry, il y a l'université Kofi Annan, il me semble. C'est celle d'Ousmane Kaba, qui a été fondée par Ousmane Kaba. Oui, mais il n'y a pas que la seule université en Guinée privée. Je vais vous dire qu'on se confronte à un problème sérieux. C'est pourquoi il faut une conférence nationale sur l'éducation en Guinée et pour donner une orientation à la Guinée. Nous avons des étudiants qui font le bac et qui finissent, et réellement où ils peuvent aller travailler. Normalement, c'est valoriser les écoles professionnelles pour permettre aux jeunes gens de sortir rapidement et de trouver du boulot, parce que c'est ce qui peut booster l'économie d'un État. Mais malheureusement, nous n'avons pas les structures nécessaires pour accueillir ces personnes aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une réelle situation et c'est ce qui permet à des universités quand même de prendre le temps et d'occuper ces jeunes-là, parce que les universités d'État n'arrivent pas à absorber
tout ce monde qui sort des examens de baccalauréat. Nous avons un sérieux problème. Je reconnais qu'il a dit vérité, mais il faut un réel travail de ce côté-là. Un réel travail. On l'entend, honorable, à vous écouter, que la Guinée reste encore confrontée à de nombreux et grands défis. Merci d'être venu jusqu'à nous, honorable Sékou Yaya Bari. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale de Guinée. Vous êtes membre de l'UFR, l'Union des forces républicaines. De Sidia Touré, je vais y arriver, pardon. Il y a un colloque demain sur les relations franco-guinéennes à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite un bon colloque, honorable, et bon retour après à Conakry. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain vendredi pour la libre antenne, jda@africa1.com pour vous inscrire. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1.